Donc oui, dans tous les travaux que je produis, j'ai pas toujours la même attitude graphique ou de ton, par exemple c'est plus ou moins réaliste, les techniques changent, varient, donc j'ai au fil du temps exploré, j'aime bien ça aussi, toujours dans cette idée d'explorer comme les vieilles cultures, explore aussi le médium lui-même. Et donc tu peux utiliser autant l'acrylique que le fusain, l'encre, plume, pinceau, aquarelle, encre de couleur, etc. Enfin bon, tout ce qui me passe sous la main. Pastel sec aussi depuis peu. Et du coup, pourquoi oui, effectivement, souvent on reconnaît les auteurs à un style particulier, un axe, un domaine qu'ils explorent jusqu'au bout. J'explore aussi des choses profondément, ça reste pas superficiel, mais dans plein de domaines. Il paraît qu'on reconnaît même à travers des sites différents que le lien qu'il y a entre tout ça. En tout cas, il y a un lien fort, fondamental dans tous ces travaux-là, quelle que soit la technique et l'approche, et qui est l'intérêt. Alors, bon, je parle depuis tout à l'heure des cultures anciennes. En fait, ce qui profondément m'intéresse, c'est la relation entre l'homme et la nature. Et la nature, pas la campagne, les fleurs et les arbres seulement, de la nature dans son amplitude la plus vaste, le cosmos, l'existence, en fait, voilà. Mais moi, ce que ça m'a appris, tout mon cursus là en art, c'était de comment construire, comment avoir un propos, chercher à partir d'un postulat, une idée de départ, soit une finalité, soit un point de départ, comment construire ça, explorer, voir les possibilités, choisir à travers ça un propos et le construire méthodologiquement. Et c'est quelque chose qui me sert maintenant dans tous les travaux que je fais, même si ça n'a rien à voir avec ce domaine artistique. Moi j'ai été contacté l'année dernière via la Maison des auteurs sur une demande je pense, du Centre Intermonde et des alliances françaises en Chine. On m'a proposé de présenter un dossier pour une résidence en Chine. Donc moi, au fil du temps, je me suis beaucoup intéressé. Donc il y a un travail fort dans mon travail qui est autour de la Polynésie. J'ai beaucoup travaillé aussi et voyagé dans le Maghreb, notamment le Maroc, et beaucoup exploré cette culture-là. Et ça fait une quinzaine d'années où je m'intéresse de façon très près à la culture chinoise, notamment la culture ancienne, philosophique. Donc cette demande-là est arrivée comme don du ciel. Et pour rester dans les références bibliques. Et, du coup, bon, c'était super. Donc j'ai dû faire un dossier assez rapidement, mais bon, voilà, je fais quelques mois plus tard, j'ai eu une réponse favorable. Donc du coup, me voilà parti pour un mois de résidence en Chine. Au départ, sans savoir trop de ce qu'on me demandait de faire. Moi, je pensais à une résidence de création. Donc pour pouvoir avoir du temps là-bas pour développer tout le côté artistique que je génère moi sans commande. Voilà, qui est quand même moi ce qui m'intéresse le plus. Mais la vie étant ce qu'elle est, donc il faut travailler. Donc du coup, je me retrouve souvent à répondre favorablement à des demandes, des commandes. Et je me débrouille aussi à travers ces commandes de mener moi ma recherche personnelle artistique et d'en faire un lieu d'expression le plus libre possible, malgré tout. Donc c'est quand même possible. Donc du coup, voilà, donc ça s'est mis en place. Et donc moi j'étais forcément enchanté. Et du coup, au final, ce qui s'est passé là-bas et ce qui m'a été proposé, c'est de présenter dans 5 grandes villes, donc sur la durée d'un mois, un peu moins d'une semaine par ville, de présenter une exposition. Autour de cette exposition, de faire des conférences, des rencontres autour de mon travail pour parler de mon travail et, euh, et donc interagir aussi avec le public. Donc public qui était soit public des alliances françaises, donc chinois qui apprennent le français, français expatriés, ou des fois c'était étudiants en art, puisque j'ai intervenu dans plein d'écoles d'art. Et autour de ça, il y avait aussi d'organiser des ateliers. Ateliers dans des écoles d'art avec des étudiants de plusieurs niveaux, des fois en illustration, des fois en animation même, c'est arrivé. Et sinon, le public de jeunes qui fréquentaient les alliances. Donc c'était très intéressant. Les cultures, elles sont
Elles sont endémiques et elles ont leur propre identité partout dans le monde, mais c'est du patrimoine universel. Enfin, elles appartiennent pas qu'au... On peut se nourrir et s'influencer. On est à une époque où les choses, la mondialisation, on communique beaucoup. Il y a des gens qui vivent à l'américaine ici en France parce qu'ils s'habillent, ils écoutent que du rap, des trucs et tout. Donc c'est une façon de les nourrir, même si c'est pas a priori leur culture de base. Ça permet quand même de... Bon, enfin voilà, donc c'est particulier, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai pas d'avis arrêté sur ça, mais... Donc il y a, dans tous les travaux que je fais, il y a des styles qui peuvent varier, et c'est en fait la finalité qui amène la démarche en fait, graphique, en tout cas, Le style. voilà, le style, tout à fait, le ton, etc. Moi je suis toujours sorti des marges, et j'ai toujours exploré plus, remis en cause mes acquis, et des choses que je faisais il y a 20 ans, on me dit ah génial, faisant un album, faisant des choses, faisant des trucs, c'est des styles que ça m'est arrivé de les laisser parce que bon ok, j'avais vu ça, je connais, maintenant je cherche autre chose. Donc je remets souvent en cause, je prends des risques et bon voilà, c'est le côté vivant, frais aussi et ouvert et qui permet aussi de créer des surprises, créer des surprises et puis pour les gens et puis d'aller au-delà de quelque chose qui enferme quoi. Voilà, c'est une forme de liberté. Voilà.